Et tac. Oh, non. Ah là, je ne peux pas. Bonjour à tous. Ah ben, on a du monde aujourd'hui, c'est magnifique. Est-ce que vous me voyez droit? Est-ce que vous ne me voyez pas sur le côté? Je ne suis pas sûre. Moi, je me vois normalement. Bon, ce qu'on va faire... Ah, tu es de côté, d'accord. Merci. Là, c'est mieux. Ça devrait être mieux. Merci. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne pourrais pas l'enregistrer sur YouTube. Donc, vous avez bien fait de venir. Ça ne marchera pas de mon téléphone. OK. Donc, bienvenue à tous. C'est le cours débutant aujourd'hui. Première séance, magnifique. Alors, ce qu'on va faire justement aujourd'hui, donc ça va être assez lent, assez doux. Il y aura quand même quelques moments plutôt dynamiques. Mais en fait, on va surtout décortiquer les salutations au soleil, la A et la B. Voilà. Donc, entre autres. Mais c'est surtout ce qu'on va faire. Donc, si vous êtes débutant, c'est parfait. Si vous n'êtes pas souple, que vous avez du mal à tenir dans un tailleur, surtout, n'hésitez pas à venir vous asseoir, à vous surélever. Donc, c'est-à-dire, venez sur un gros livre ou un coussin, par exemple, un gros coussin. Parce que si, quand vous êtes dans votre tailleur et que vous avez les genoux ici et que vous n'arrivez pas à allonger le dos, du coup, ça ne va pas être confortable. Et ce qu'on veut, c'est surtout être à l'aise. Donc, on n'hésite pas à surélever. Donc, ça va être plus agréable, notamment dans les hanches. OK. Donc, on prend un tailleur le plus confortable. Donc, on ne veut pas se mettre en lotus, demi-lotus, rien du tout. On s'installe juste dans son tailleur. Et ce qu'on cherche ici, c'est vraiment à ancrer les os des fesses dans le tapis. Donc, vous pouvez ne pas hésiter à tirer la chair des fesses vers l'arrière, même si c'est bizarre, pour vraiment sentir les os des fesses dans le sol. Puis ici, on veut allonger la colonne. Donc, on va poser les mains sur les genoux et on va allonger le dos. Donc, on pousse la poitrine vers l'avant et on relâche les épaules. On peut faire un cercle ici vers l'arrière avec les épaules pour bien les relâcher. Et on peut commencer à fermer les yeux. Et tout doucement, on va allonger le souffle. Et imaginez que vous avez le bas du corps, le bassin, qui est de plus en plus lourd dans le sol, alors que tout le buste s'allonge. Donc la colonne est de plus en plus longue, la taille s'allonge, les épaules sont de plus en plus relâchées. Et progressivement, on va allonger le souffle. Donc on respire toujours par le nez en yoga parce que c'est le filtre naturel du corps. Évidemment, on ne vous en voudra pas si vous respirez par la bouche. Et ici, on allonge. À l'inspiration, on gonfle d'abord le ventre, puis la poitrine, et on soulève les clavicules. On visualise vraiment le souffle qui monte et qui redescend. Il faut observer ce qui se passe. Donc la cage thoracique qui se remplit d'air. Il faut observer les épaules qui montent et qui descendent au rythme du souffle. Ici, on va prendre encore 3 longues respirations. Ce qu'on veut aussi en yoga, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. C'est l'expiration qui est plus bénéfique, de façon générale, que l'inspiration. Notamment pour la sangle abdominale. Okay, on prend une dernière courte inspiration et une longue expiration. Puis on va pouvoir ouvrir les yeux et tout doucement, on commence par faire des cercles avec la tête. Donc la colonne est toujours longue, les épaules toujours relâchées. On essaye de ne pas arrondir le dos. On essaye de faire des grands cercles. Au début, ça craque.
Si vous avez du mal à ramener la tête vers l'arrière au début, n'hésitez pas à faire juste des demi-cercles vers l'avant. Et on change de sens. On continue à bien pousser les fesses dans le sol. On fait encore 2 grands cercles. Et on ramène la tête dans l'axe de la colonne. Ici, on va poser les bouts des doigts de la main droite dans le sol. Le bras est tendu. Et on va ramener la main gauche ici près de l'oreille droite. Et on va étirer ici la tête sur la gauche. Donc on rapproche l'oreille gauche de l'épaule gauche. On garde les épaules bien relâchées. C'est comme si on voulait créer de l'espace ici entre l'épaule gauche et l'oreille gauche. Et on laisse ici le cou s'étirer du côté droit, le trapèze. Peut-être que ça tire dans tout le bras d'ailleurs, ça dépend de chacun. La colonne est toujours bien allongée. Et on prend encore 2 grandes respirations. Et ici, relâché, on change de côté, bout des doigts de la main gauche au sol. Et on ramène la main droite près de l'oreille gauche et on étire doucement la tête vers l'épaule droite. On relâche un petit peu plus puisqu'on a tendance souvent à la ramener un peu plus près de l'oreille. Et on observe ici l'étirement. N'hésitez pas à n'importe quel moment à fermer les yeux. Vous vous concentrez un peu plus dans les sensations. Donc on ne veut jamais que ça fasse mal. Si ce que vous faites ne ressemble pas complètement à ce que je fais, ça n'a aucune importance. Ce qu'on veut, c'est juste des sensations. Encore 2 grandes respirations. Une inspire. Et à l'expire, on relâche. Ici, on va prendre 3 grandes respirations. À l'inspiration, on va hausser les épaules. Et à l'expire, on relâche. Encore, inspirez, soulevez. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Si vous n'êtes pas complètement synchro avec moi, ce n'est pas grave non plus. Surtout, suivez votre souffle. Ici, à l'inspire, on va étirer les 2 bras vers le plafond. On garde les épaules relâchées. On continue à presser les os des fesses dans le tapis. Et à l'expiration, on va ramener la main droite sur le genou gauche et les bouts des doigts de la main gauche derrière le bassin. On est dans une torsion. Je vous montre ce que ça donne de profil. Donc, on a bien la tête au-dessus des épaules, l'épaule au-dessus du bassin et on est là. Donc, on essaie de ne pas se pencher vers l'arrière. On a toujours tendance à faire ça au début. On reste bien sur ces ischions, les os des fesses, est toujours bien droit. À chaque inspiration, on se grandit. Et à chaque expiration, peut-être qu'on tourne un petit peu plus loin derrière. Mais pas forcément. Si ça fait mal, c'est désagréable, on ne force pas. On peut juste regarder sur le côté. Continue à respirer. Ici, on renforce la colonne. Et on nettoie les organes internes. C'est excellent, les torsions. Encore une inspire. Et à l'expire, relâchez, revenez de face. Même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le bassin. Inspirez, allongez. Et expirez, ramenez le regard derrière peut-être ou juste sur le côté. Continuez toujours à respirer profondément, à vraiment respirer par le ventre. Encore une grande inspiration. Une grande expiration ici. Et à la prochaine inspire, revenez de face. Ok. Ici, on va passer à 4 pattes dans la posture de la table. Donc, on veut avoir les genoux bien sous les hanches, les 2 mains sous les épaules. Donc, la clé en yoga pour bien protéger ses poignets notamment, c'est toujours de bien écarter les doigts. On a les doigts bien écartés, bien ancrés dans le sol, comme si on voulait laisser une marque dans le tapis. Alors, si je venais pour vous soulever les doigts, je ne devrais pas pouvoir les soulever tellement ils sont actifs. Et ici, à l'inspire, on va creuser le dos, on ouvre la poitrine, on regarde loin devant. On tire les épaules vers l'arrière, on pousse les os des fesses loin vers l'arrière aussi. On prend une grande inspire.
Et à l'expiration, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, on ramène le menton vers la poitrine. Encore, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Donc à l'expire, on engage vraiment la sangle abdominale. Ici, revenez dans un dos neutre. Et là, on va tendre la jambe droite derrière. Je vais plus le pied dans l'écran, c'est pas grave. On tend et on a le pied bien flex. Donc les orteils vers le sol. Et on pousse loin derrière avec son talon. Donc on ne veut pas la lever trop haute, la jambe, on veut qu'elle soit parallèle au sol. Puis on regarde au sol pour ne pas casser la nuque et on va étirer le bras gauche le long de l'oreille. Donc ici, on pousse bien dans la main droite pour ne pas s'affaisser. On ne s'affaisse pas sur l'épaule. Et on essaye de ne pas cambrer non plus, donc on peut ramener légèrement le coccyx vers l'avant. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on va connecter le coude gauche et le genou droit. Encore, inspirez, étirez, grandissez-vous et expirez, connectez. Inspirez, allongez. Expirez, connectez. Ici, on repose tout dans le tapis. Même chose de l'autre côté, on étire la jambe gauche, le pied flex et le bras droit le long de l'oreille. Grande inspiration, allongée. Et à l'expiration, on connecte coude, genou. Et on n'hésite pas à vraiment arrondir le dos. Encore, inspirez, allongez. Expirez, connectez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Ici, on repose tout dans le tapis. Et tout doucement, on va venir dans son premier chien tête en bas. Hop, je vérifie bien que j'oublie rien. Et ici, on va crocheter les orteils et on va pousser dans les mains, on pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. Donc, ce qu'on veut, c'est techniquement, on veut former un V inversé. Mais si on sent que le dos s'arrondit, on n'hésite pas à plier les genoux autant que nécessaire. Moi, d'ailleurs, au début de la pratique, je plie toujours les genoux. Et il y en a qui plient les genoux pendant toute la pratique, c'est OK. Et là, on relâche bien la tête et on regarde entre les pieds. OK. Ici, ce qu'on veut, c'est allonger le dos, c'est le plus important. Et puis tout doucement, vous pouvez pédaler avec le pied gauche, le pied droit pour venir étirer l'arrière des jambes, tout doucement. On continue à bien pousser dans les mains comme si on voulait allonger les bras. Et ici, on s'installe dans la posture, on peut relâcher. Donc, soit on tend les jambes, soit on plie les genoux, on reste. On reste à 3 respirations. Et on va regarder entre les mains et on va marcher par petits pas vers l'avant du tapis. Ici, on va s'arrêter, on va poser les 2 pieds à largeur de hanche, pas plus. Et là, on va attraper ses coudes, on va relâcher complètement la tête. Alors, relâchez-la plus que moi c'est parce que j'ai peur de perdre mes écouteurs, mais relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. On relâche complètement la nuque, les épaules, le dos. Et on peut venir se balancer doucement de gauche à droite. Là, on décompresse les vertèbres, on relâche complètement ici tout le dos. On laisse encore l'arrière des cuisses s'étirer. Et puis, on revient au centre. Ici, vous pouvez soit poser le bout des doigts au sol, venir dans un dos plat. Donc, soit vous avez les genoux pliés, soit on pose les mains ici sur les tibias ou même sur les cuisses. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le dos, la colonne bien allongée. On presse les os des fesses loin derrière. On tire les omoplates vers l'arrière. On étire le sommet du crâne vers l'avant. On prend une grande inspiration. À l'expiration, repliez les genoux, ramenez les 2 mains dans le sol, relâchez la tête. Puis si à la prochaine inspire, poussez dans les pieds et venez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. On vient ici dans Tadasana, posture de la montagne. Donc on a les 2 pieds toujours sous les hanches. On vient rouler les épaules vers l'arrière, les paumes de main vers l'avant. On essaye de ne pas cambrer, on ramène toujours le coccyx vers le sol. Et on est solide sur ses pieds, les cuisses sont actives. À la prochaine inspiration, donc c'est là qu'on commence nos salutations au soleil A,
On vient étirer les deux bras vers le plafond, on se grandit. Peut-être que vous regardez sur les pouces. À l'expire, pliez les genoux, plongez sur les jambes, relâchez la tête. Inspirez, revenez dans votre dos plat, donc peut-être main sur les tibias. Expirez, pliez les genoux, paume de main dans le sol, on va reculer le pied gauche à l'arrière du tapis, puis le pied droit, on vient dans une planche. Donc on est bien solide dans sa planche, toujours les doigts bien écartés, et on essaie de ne pas faire sortir les fesses, ni de faire retomber le bassin. On rentre par contre légèrement le coccyx pour engager un peu plus la sangle abdominale. On prend une inspiration ici. À l'expiration, pour la première fois, on va poser genoux, poitrine, menton au sol. Si vous n'avez pas réussi du premier coup à ne pas poser le bassin, c'est pas grave, ça va venir. Inspirez, glissez à l'avant du tapis, décrochez les orteils, on vient dans un cobra. Ici, on presse le pubis dans le sol parce qu'en fait, on ne veut pas cambrer. On veut chercher ici à creuser le dos, mais entre les omoplates. Et à l'expire, on relâche, on recrochette les orteils et on revient dans son chien tête en bas, peut-être en passant par un quatre pattes, si vous ne voulez pas faire de pompe. Ici, prenez 2 grandes respirations. Toujours genoux pliés si besoin. Et de nouveau, regardez entre les mains. Donc, soit on va à l'avant du tapis par petits pas, soit on ramène le pied gauche, puis le pied droit tout de suite sous les hanches. Inspirez de nouveau dans votre dos plat et expirez, pliez les genoux, relâchez. Inspirez, poussez dans les pieds, redressez-vous et tirez les 2 bras vers le plafond. Et expirez de nouveau, plongez sur les jambes, relâchez la tête. Encore, inspirez dans votre dos plat. Expirez, paume de main dans le sol. Cette fois, on recule le pied droit, puis le pied gauche. On revient dans sa planche. Inspirez ici. Et soit comme tout à l'heure, on pose genou, poitrine, menton au sol, soit on va descendre d'un seul bloc. Alors attention, on serre les coudes contre les côtes, on ne veut pas les laisser s'ouvrir. Et on descend tranquillement, avec contrôle, jusqu'à ce qu'on vienne se poser dans le sol. De nouveau, on décrochette les orteils, on revient dans son cobra, toujours le pubis pressé dans le sol et on tire les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez, on recrochette les orteils et on revient dans son chien tête en bas. Une grande inspire et une grande expiration. Même chose, regardez entre les mains, cette fois pied droit et pied gauche entre les mains, ou même chose par petits pas comme tout à l'heure, peut-être. Inspirez de nouveau dans votre dos plat. Expirez, pliez les genoux, relâchez les mains, relâchez la tête. Inspirez, poussez dans les pieds, de nouveau étirez-vous, grandissez-vous les bras vers le plafond. Et expirez encore, on plie les genoux, on plonge sur les jambes. Inspirez dans votre dos plat, toujours votre option. Expirez, pliez les genoux, paume de main dans le sol, on revient dans sa planche, pied gauche, pied droit à l'arrière. Grande inspiration ici, là je vous montre la dernière version. Après vous faites celle que vous voulez. Inspirez dans la planche, expirez, on descend dans son chaturanga. Soit on arrive jusqu'au sol, soit on s'arrête à quelques centimètres. Ici on décrochette les orteils, on pousse dans les mains et on vient dans un chien tête en haut. C'est-à-dire qu'on est complètement décollé du sol, contrairement à tout à l'heure. Donc, je suis juste sur mes mains et sur mes pieds. Et ça, si c'est dur pour le dos, que vous sentez que ça pince dans les lombaires, restez en cobra comme on a fait tout à l'heure. Dernière chose pour le chien tête en haut, c'est important. Souvent, les gens regardent vers le ciel. C'est pas faux. Mais si ça pince dans les lombaires, surtout ne le faites pas. Regardez devant vous. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, on revient. Enfin, chien tête en bas. Ici, prenez une grande inspiration. Et une grande expiration. De nouveau, on regarde entre les mains et on marche pied gauche, pied droit. Inspirez dos plat. Expirez, pliez les genoux, relâchez. Poussez dans les pieds, inspirez, tirez les 2 bras vers le plafond. Étirez-vous et expirez cette fois, main en prière devant la poitrine. Ok, ça c'était la salutation A. Maintenant, on va passer à la salutation B. Ici, même chose, on commence, inspirez, étirez les 2 bras vers le plafond. Vous imaginez que vous grandissez, que vous créez de l'espace dans le corps. À l'expire, on va plier les genoux et on vient s'asseoir dans une petite chaise transparente. Donc ici,
on a normalement les deux gros orteils qui se touchent et les genoux sont serrés. Sauf si ça fait mal au dos, on écarte ici du coup un peu plus les pieds. Donc on les écarte un peu plus à largeur de hanche. Ce qu'on veut, c'est surtout, on ne veut pas trop cambrer. On essaie d'avoir la cambrure naturelle. On reste, je sais que c'est difficile. C'est trop dur d'ailleurs pour le dos. N'hésitez pas à ramener les mains en prière devant la poitrine et à force, ça va venir. Et d'ailleurs, c'est super pour le dos. Prenez une grande inspiration et à l'expire de nouveau, on relâche le haut du corps, on relâche la tête sur les jambes comme tout à l'heure. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, paume de main dans le sol. Et on revient, on dégage un pied, puis l'autre. On vient dans sa planche. Inspirez. Expirez votre option, soit on descend d'un seul bloc, soit on pose genou, poitrine, menton au sol. Inspirez dans votre cobra ou votre chien tête en haut, qui est plus confortable. Et expirez, chien tête en bas. Une inspiration et une expiration. Cette fois, à l'inspire, on va ramener le pied droit entre les mains. Donc, on n'hésite pas à venir sur le bout des doigts. Ce sera plus facile peut-être au début pour passer le pied entre les mains. Sinon, on peut s'aider aussi de la main en attrapant la cheville. À l'arrière, on va plaquer le pied à 45 degrés. Donc, c'est-à-dire qu'on oriente les orteils vers le coin supérieur gauche de votre tapis. Au début, peut-être, vous allez vouloir resserrer un petit peu plus les pieds. Et à l'inspire, on se redresse dans un guerrier 1. Donc, on étire les deux bras vers le plafond. On a la jambe avant pliée. Et on ne veut surtout pas décoller le pied à l'arrière. Donc, si c'est trop dur, on resserre un petit peu plus l'écart entre les pieds. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Et ici, à l'avant, on va reculer la hanche droite. On avance la hanche gauche. On va amener les hanches face au mur devant vous. On étire les bras vers le plafond. Et ici, on contracte ce qu'on appelle Mula Bandha, c'est-à-dire les abdos, le transverse, juste au-dessus du pubis. On rentre toujours, comme si on voulait aspirer le nombril à la colonne. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expire, de nouveau, on relâche les deux mains de chaque côté du pied droit. Revenez dans votre planche. Inspirez ici. Expirez, descendez, votre option d'un seul bloc ou pas. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Une inspiration et une expiration. Prochaine inspiration, on vient ramener cette fois le pied gauche entre les mains et on plaque le pied droit à 45 degrés. On prend l'écart qui nous convient le mieux et inspirez, redressez-vous, guerrier 1 côté gauche. Même chose, on va pousser la hanche droite vers l'avant, on recule la hanche gauche, genou bien au-dessus de la cheville. Étirez les deux bras vers le plafond, grandissez-vous. Rentrez toujours un peu plus le coccyx, comme si on voulait estomper les cambrures de la colonne. Prenez une grande inspire. Expirez les deux mains de chaque côté du pied gauche et on revient dans la planche. Inspirez, expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête en bas. Ok, ça c'était la salutation B. D'ailleurs, on va la finir. On va regarder entre les mains et on va ici ramener le pied gauche et le pied droit entre les mains. Inspirez, revenez dans votre dos plat. Expirez, pliez les genoux, relâchez. Ici, on inspire, on garde les genoux pliés, on vient se redresser dans sa chaise, comme tout à l'heure. Alors la chaise, on la déteste en général, mais avec le temps, ça vient. Prenez une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on tend les deux jambes, on revient, ramenez les deux mains en prière devant la poitrine. Ok, bravo. Bien. Ici, on va juste faire un dernier petit enchaînement pour venir en posture de l'enfant. Inspirez, étirez les deux bras vers le plafond. Expirez, pliez les jambes, relâchez. Inspirez, revenez dans votre dos plat. De nouveau, paume de main dans le sol, on recule pied gauche, pied droit, on revient dans sa planche. Inspirez, expirez, descendez vers le sol. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et ici donc, posture de l'enfant, on va poser les deux genoux dans le tapis et on vient s'asseoir sur ses talons. Alors même chose, c'est pas confortable, parce que beaucoup, surtout les hommes, ont du mal dans cette posture. On peut soit rester ici, les fesses au-dessus des genoux, et relâcher la tête
le front sur les bras. Soit si c'est OK de s'asseoir sur les talons mais que la tête ne descend pas dans le sol, vous pouvez ici ramener les 2 poings l'un sur l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, et venir poser le front sur les poings. Sinon, si vous êtes bien dans la posture, restez là, profitez, respirez. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les genoux peut-être. Et relâchez vraiment l'abdomen entre les cuisses. Ici, on prend encore 4 grandes respirations. On ralentit le souffle. On n'hésite pas justement à vraiment gonfler le dos, gonfler la cage thoracique. Ok, encore une grande inspiration, une grande expiration. Ici, tout doucement, on va étirer les 2 bras devant et on va venir se repousser pour se remettre dans un 4 pattes. Donc, ici, on va venir étirer le bras gauche vers le plafond. Le regard vers la main gauche. Inspirez. À l'expire, on va glisser la main gauche sous l'aisselle droite. On va venir poser l'épaule et la joue gauche dans le sol. Donc, on a toujours les fesses au-dessus des genoux. Et ici, on ouvre en fait la cage thoracique. On étire le haut du dos. Relâchez complètement l'abdomen. Respirez. Pour la main droite, vous pouvez soit la garder ici, soit on va étirer le bras droit le long de l'oreille. Ça peut être très agréable ou peut-être désagréable pour l'épaule. Donc, si vous n'êtes pas bien là, on vient ici ramener le bras droit dans le dos. Là, prenez encore 3 respirations. Doucement, on va ramener la main droite sous l'épaule droite. On vient se repousser, on revient dans son 4 pattes. Même chose de l'autre côté. Étirez la main droite vers le plafond, regard vers la main. Grande inspire. À l'expire, on glisse la main droite sous l'aisselle gauche et on pose la joue droite et l'épaule droite dans le sol. Donc, comme tout à l'heure, peut-être qu'on étire le bras droit le long de l'oreille. Ou peut-être qu'on ramène la main droite dans le dos. Continuez à respirer. Vous pouvez fermer les yeux, observer ce qui se passe justement dans le dos, vers la région des omoplates. Encore 2 grandes respirations. Et même chose, on ramène la main gauche sous l'épaule gauche et on vient se redresser. Ok. Ici, on va doucement, on va faire un étirement pour l'épaule, pour les épaules que j'adore. On va venir s'allonger complètement sur le ventre. D'ailleurs, regardez quelle heure il est pour être sûr de respecter le temps. Magnifique. Donc, on vient sur le ventre et on va étirer donc, si vous êtes dehors, n'hésitez pas comme moi à venir sur le côté gauche de votre tapis. Et on va ici étirer le bras droit sur le côté. Donc, on veut que le bras soit perpendiculaire au corps, la paume tournée vers le sol. Et ici, on va placer la main gauche sous la poitrine, près de la poitrine plutôt, à côté de la poitrine. Et on va rouler, on pousse dans la main gauche pour rouler sur le côté droit. Donc, on roule sur le côté où le bras est plié. Et là, on relâche complètement la tête et on laisse l'épaule droite s'étirer. Donc, si ce n'est pas confortable, cette position avec les jambes, on peut ici plier les 2 genoux et venir poser les jambes l'une sur l'autre. Donc, faites un peu ce qui est le plus confortable pour vous. Si vous avez les épaules très souples, ça devrait aller. Et là, on respire. On prend 5 grandes respirations. Donc là, on veut être complètement relâché. On veut juste étirer l'épaule.
Ça, c'est un super exercice à faire si vous êtes sur l'ordi toute la journée. J'imagine que c'est le cas. Ça permet d'ouvrir les épaules. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on revient sur le ventre. Et même chose de l'autre côté. Donc, on va placer la main droite près de la poitrine. Pardon. On étire le bras gauche sur le côté, toujours perpendiculaire au corps. Et on pousse dans la main droite pour venir rouler sur le côté gauche. Et on laisse l'épaule gauche s'étirer. Même chose, on va relâcher complètement la tête dans le sol. On peut fermer les yeux encore et laisser l'épaule gauche s'étirer. Je vous laisse adapter la position des jambes. Encore 2 grandes respirations. Et même chose, on va venir rouler de nouveau sur le ventre. Là, on va rester un petit peu et on va venir étirer les bras. On va venir entrelacer les doigts dans le dos. Ici. Là, peut-être que vous arrivez à tendre les bras. C'est comme si on poussait les poings vers les pieds. Ici, on décrochette les orteils. Et à l'inspire, on va soulever tout le corps du tapis. Donc, on soulève le haut du corps, on étire les épaules et on soulève les jambes. On n'est que sur le bassin, sur le ventre. Regardez au sol si c'est dur pour la nuque. Ça, on l'allonge un peu plus. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, relâchez. On va le faire encore 2 fois. Inspirez, soulevez. On travaille tout l'arrière du corps. On étire l'avant du corps. Et à l'expire, même chose, on relâche. Dernière fois. Inspirez, soulevez. Tirez les poings vers le plafond, vers le haut et vers l'arrière. Et à la prochaine expire, de nouveau, on relâche. On va reposer les 2 mains de chaque côté de la poitrine. On se repousse pour revenir dans un 4 pattes. Ici, on va venir dans un pigeon. Donc, on va avancer les 2 mains légèrement au-delà des épaules. Puis, je vais peut-être me tourner un petit peu pour que vous me voyez mieux. On va ramener le poignet droit, le genou droit, n'importe quoi, derrière le poignet droit. Je suis là, je vais amener le genou derrière le poignet. Ici, on ajuste la position du pied droit. Donc, pour certains, vous allez arriver à ramener le tibia vraiment parallèle au bord du tapis. Moi, je ne peux pas, ça dépend de chacun. Donc, ici, je reste ici. Ce qu'on veut, c'est un étirement de la fesse droite. Et on va relâcher ici, on laisse glisser les hanches vers l'arrière. On s'installe. Si les fesses ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, mais on veut que les 2 hanches soient à la même hauteur. On ne veut pas être plus sur une fesse que sur l'autre. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, étirez le sommet du crâne vers le plafond, relâchez bien les épaules. Donc normalement ici, c'est un bon étirement du psoas, c'est-à-dire le fléchisseur de hanche à gauche. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, relâchez. Venez soit vous allonger complètement et relâcher le front au sol, soit vous allez rester peut-être sur les coudes et relâcher la tête. Donc là, où que vous soyez, continuez à respirer, essayez de vraiment tout relâcher. Et portez votre attention sur la fesse droite. Ici, on étire le piriforme, un des muscles de la fesse. C'est excellent, notamment contre les sciatiques. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut étirer les 2 bras devant et venir marcher avec les mains sur la gauche. Donc, on ramène le buste en diagonale et là, on relâche le front dans le tapis. Ça va étirer un petit peu plus la fesse. On a encore 3 grandes respirations. Venez doucement ressoulever le front. On ramène le buste en droit, en prolongement des jambes. Et on va repousser ici avec les mains. Et on revient dans son 4 pattes. Même chose de l'autre côté. Donc, on avance un petit peu les mains au-delà des épaules. Et on va caler le genou gauche derrière le poignet gauche. On ajuste la position du tibia.
qui nous convient le mieux et on glisse vers l'arrière, on laisse les hanches se rapprocher du sol. Même chose, on les veut au même niveau. Inspirez, venez sur le bout des doigts, allongez la colonne. Et à l'expire, on relâche le haut du corps vers le sol. Donc, on relâche le front dans le tapis ou sur les bras. Ce que vous voulez. On laisse la fesse gauche s'étirer. Essayez vraiment de relâcher l'abdomen vers la cuisse. Même chose, si vous voulez aller plus loin, étirez les bras vers l'avant. Venez marcher avec les mains vers la gauche, la droite, pardon, et relâchez le front dans le sol. Donc surtout, n'allez pas trop loin, écoutez-vous. N'hésitez pas à revenir un peu en arrière si ça tire trop ou si ça fait mal aux genoux. Prenez encore 2 grandes respirations. J'espère que mon micro marche toujours, que vous m'entendez. Inspirez, venez soulever le front, ramenez le buste dans l'axe. Et on revient, ici on fait marche arrière avec les mains. On revient dans ces 4 pattes. Bien. Ici on va croiser les tibias, peut-être, enfin, comme vous voulez, c'est une transition, on va venir s'asseoir sur les fesses. Ok. On va même d'ailleurs tout de suite rouler sur le dos. Et on va donc s'allonger, les 2 pieds derrière le bassin. Ici, on va venir dans un demi-pont. Donc, c'est une ouverture de poitrine. C'est excellent pour le système immunitaire, notamment exactement ce dont on a besoin. Parce qu'on active le thymus, qui est juste derrière le sternum. Ok. Ici, les 2 pieds derrière le bassin, les 2 cuisses parallèles et les bras le long du corps. Inspirez, poussez dans les pieds, venez soulever le bassin le plus haut possible. Donc ici, ce n'est pas le ventre qu'on ramène vers le haut, c'est vraiment les fesses qui sont actives et on rentre le coccyx. On peut venir entrelacer les doigts dans le dos et venir marcher avec les épaules pour serrer les omoplates l'une contre l'autre et ouvrir davantage la poitrine. Ici, respirez. Prenez 5 grandes respirations. Ne relâchez pas le bassin. Encore une inspiration. Et à l'expiration, relâchez les doigts. On va d'abord étirer les 2 bras derrière la tête dans le sol. Et on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour venir poser le bassin dans le tapis. Ok. Ici, ramenez les 2 genoux à la poitrine. Venez les enlacer avec les bras et on va rouler d'un côté de l'autre. On se fait un petit massage du dos. Relâchez complètement. Observez comment vous vous sentez. Puis, ouvrez les bras sur les côtés, donc soit en croix si vous n'avez pas de place, donc à l'inverse, soit en cactus, on plie les coudes, soit en croix si on a de la place. Et on va ici laisser retomber les 2 genoux sur la droite. Donc plus les genoux sont hauts vers la poitrine, plus l'étirement va être intense. Et on va rouler la tête vers la main gauche. Si on laisse le flanc gauche s'étirer, peut-être que ça tire dans la fesse gauche. On essaye de garder les 2 épaules gauches dans le sol. Les 2 épaules, mais je raconte n'importe quoi. Parce que l'épaule gauche va vouloir se soulever, mais on essaye au contraire de la plaquer dans le tapis. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, vous pouvez croiser le genou gauche sur le genou droit, comme au café, pour faire un petit peu plus de poids. Donc ça va être un peu plus intense dans le flanc gauche, dans la colonne. Encore 2 grandes respirations. Inspirez.
Et à l'expire, décroisez les genoux. S'ils étaient croisés, on revient sur le dos, on ramène les deux genoux au-dessus de la poitrine. Et à la prochaine expiration, on laisse retomber les deux genoux de l'autre côté. On roule la tête vers la droite. Même chose, si on avait croisé les genoux d'un côté, on les recroise dans ce sens. Donc, c'est le genou droit au-dessus du genou gauche. Et là, on plaque l'épaule droite dans le sol. Et on respire profondément, toujours par le ventre. Vous imaginez qu'à chaque expiration, vous relâchez un petit peu plus le corps. Les genoux se rapprochent un peu plus du sol. Les épaules aussi. La mâchoire se relâche un peu plus. On prend encore 2 grandes respirations dans la posture. Inspirez. Et à l'expiration, relâchez. On décroise les genoux s'ils étaient croisés. On ramène les deux genoux au-dessus de la poitrine. Cette fois, on peut poser les deux mains sur les genoux. Et on va faire des cercles ici, avec les deux genoux l'un contre l'autre. Donc en fait, ce ne sont pas du tout les jambes qui travaillent. Ici, les cuisses sont complètement relâchées. C'est vraiment les bras. N'hésitez pas à vraiment rapprocher les genoux près de l'abdomen et à les éloigner un maximum. Des grands cercles. Si on relâche complètement le bas du dos, on masse le sacrum et on change de côté. Encore 2 grands derniers cercles. Et on va reposer les 2 pieds dans le tapis. Ici, c'est l'heure du Shavasana, la posture du cadavre, comme elle s'appelle, où on est complètement relâché. Vous pouvez tendre les jambes. Si c'est trop dur pour le bas du dos, n'hésitez pas à garder les 2 genoux pliés pour plaquer le bas du dos dans le sol. Sinon, si vous êtes bien, n'hésitez pas à vous allonger, à prendre toute la place dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous couvrir. Installez-vous le plus confortablement possible. Ici, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. On relâche tout le corps. Donc, on va rester ici à peu près 5 minutes, mais surtout, on ne pense pas au temps qui passe. Vous pouvez fermer les yeux. Et on se relâche complètement. Vous imaginez que vous êtes de plus en plus mou et de plus en plus lourd dans le tapis. À chaque expiration, vous enfoncez un petit peu plus dans le sol. Vous êtes complètement immobile. Ici, seul le nombril monte et descend au rythme du souffle. Et on va faire un petit scan du corps. On va commencer par relâcher les plantes de pied. Tout doucement, remonter le long des mollets, des cuisses. Relâchez complètement les fessiers, laissez le sacrum s'alourdir un peu plus dans le sol. Le bas du dos est complètement détendu. Relâchez un peu plus l'abdomen. À la prochaine inspiration, laissez la poitrine s'ouvrir, les côtes s'écarter. À la prochaine expiration, relâchez un peu plus le haut du dos et les épaules dans le tapis. Remontez dans la gorge. Relâchez complètement la mâchoire. Laissez-la s'alourdir. Peut-être que la bouche s'entrouvre légèrement. La langue se décolle du palais. Tous les traits du visage sont détendus. Les contours de la bouche.
du nez, les yeux. L'espace entre les sourcils est complètement relâché. Et relâchez un peu plus le front, le cuir chevelu. Redescendez le long de la nuque. Relâchez encore un peu plus les épaules. Descendez le long des bras, des avant-bras. Relâchez les mains jusqu'au bout des doigts. Ici, laissez faire le souffle. Laissez-le diffuser la détente dans tout le corps. Les orteils jusqu'au sommet du crâne et du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Ici, vous êtes bien exactement là où vous devez être. Si les pensées reviennent, laissez-les juste passer, vous y reviendrez plus tard. Et revenez toujours à votre souffle, aux sensations qu'il vous procure, au bruit qu'il fait. Et puis, tout doucement, peut-être avec une grande inspiration et un grand soupir, laissez le corps redevenir plus léger, comme s'il revenait à la surface. Et commencez progressivement à rajouter du mouvement, en commençant peut-être par les extrémités, les doigts, les orteils. Puis venez peut-être vous étirer, bâiller, faire tous les mouvements dont vous avez envie. Puis quand vous êtes prêt, repliez un genou et l'autre et roulez sur votre côté préféré en position fétale. Ici, vous pouvez garder les yeux fermés, faire un petit coussin avec le bras. Restez là encore un tout petit peu. Et à votre rythme, sans mouvement brusque, vous pouvez repousser dans la main pour doucement venir vous redresser. Ici, une dernière fois, revenez dans votre tailleur. Puis ramenez les deux mains en prière devant la poitrine. Et remerciez-vous pour cette pratique. Remerciez votre corps et votre mental, qui vous permet toujours de vous dépasser. Et moi, je vous remercie pour votre présence et namasté. Merci beaucoup Françoise et namasté, oui. J'espère que ça a été pour les débutants, que vous êtes encore là. Ok, super. Bon, je suis désolée si je n'ai pas pu l'enregistrer, mais il y en aura d'autres. Et donc, on a rendez-vous aussi le jeudi pour le cours un peu plus avancé. Merci à tous et bonne soirée.